J'ai parlé de unir il y a quelques jours, mais vous l'avez dit vous-même. Dès le jour de mon investiture, j'ai parlé de réconcilier le pays. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Mon objectif reste de réconcilier et d'unir le pays. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Il faut être intraitable. Je crois à la démocratie pleine et entière. Et oui, je crois à l'autorité. L'autorité, c'est pas la toute-puissance. Vous avez même conseillé François Hollande pour la présidentielle de 2012. Oui. Hein, j'ai conseillé, comme je le dis souvent. Vous l'avez conseillé de lutter contre la finance. Oui, vous êtes amusant. Je crois à la force de nos institutions. Monsieur le ministre, il a eu vent levail là-bas, t'as vu? Vous me parlez d'une colère aujourd'hui, mais la colère de qui? Il va falloir le faire, il va falloir en sortir. Et malheureusement, la violence sera inéluctable. Et pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ce soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. L'un des défis essentiels de l'Afrique. Les pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme. Vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fouilles, et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger, avec l'argent de la sueur de ces gens-là, on est dans un système où plus vous travaillez, plus vous faites de bénéfices, plus vous avez de chances d'être virés, parce que cet argent, ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger. Vous comprenez? On est dans un système pourri. L'autorité, elle a un fondement. Et dans notre République, il est démocratique, c'est l'élection. Non, j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Il est le président des très riches. Formidable. Et le mécontentement des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime qui est à l'hôpital et qui dure depuis des années. Parce que c'est notre projet. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Les mécontentements, ça vous a pas échappé, ça fait longtemps qu'ils durent. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils durent. C'est grave en raison des débordements et donc mon premier mot est celui d'un appel au calme parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse apportée à la situation. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Ce mécontentement, il n'est pas lié à une décision quelle qu'elle soit du gouvernement. Nous avancerons avec ceux qui voudront bien avancer. Nous devons rentrer en résistance et c'est exactement le même combat que nos anciens ont mené pendant la guerre. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment plus l'ordre républicain. Moi, je considère qu'il est juste et qu'il protège nos concitoyens les plus modestes.
30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs ont eu affaire avec la justice ou le fisc. Oui, parce que c'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Oui, mais... Et vous le voyez d'ailleurs, les décisions que je prends, l'attachement que j'ai, la conviction que je mets dans mon engagement, il a une racine qui est quoi? Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité.